Je l'avais annoncé à plusieurs reprises, que ce soit sur ma chaîne ou sur la chaîne des vidéos de Nono et Sacha. Quand tu as plusieurs coachs dans ta ligne de mire, dans ta liste, et que aucun coach ne vient, ça veut dire que soit tu n'en veux pas, ou soit c'est les coachs en question qui ne veulent pas venir. Voilà, on a parlé de José Mourinho, on a parlé de Marcelo Gallardo qui va rejoindre l'Olympique de Marseille dans les prochaines heures. On a parlé de Zinedine Zidane, très clairement, qui est la priorité numéro 1 du Paris Saint-Germain. Luis Enrique a refusé. Nagelsmann, c'est compliqué parce que le Bayern demande une fortune et que Paris a déjà déboursé 6 millions d'euros pour Christophe Galtier. Hors de question de mettre 15 millions d'euros sur un coach qui a été viré mais qui appartient toujours au Bayern de Munich et qui n'a en plus rien démontré et qui n'a pas de CV. Pareil pour Thierry Henry, qui se la raconte de jour en jour sur Amazon Prime ou sur Sky Sport en Angleterre. Toutes les priorités du Paris Saint-Germain ne sont soit pas disponibles, ou soit très clairement, ces coachs-là ne veulent pas venir. Quoi qu'il en soit, il te faut un coach. Et je l'ai dit à plusieurs reprises, si vous êtes honnête, que ce soit sur ma chaîne ou sur la chaîne des vidéos de Nono et Sacha, t'as pas besoin de parler pendant 20 ans avec un coach. Soit il dit oui, soit c'est toi qui dis oui, et vous vous entendez très bien, ou soit très clairement, il n'y a pas d'accord. Et là, quoi qu'il en soit, Mourinho, on en parlait depuis des semaines, ça se faisait pas. Pareil pour Zidane, pareil pour Luis Enrique, pareil pour Nagelsmann. Et très clairement, je l'avais dit il y a plusieurs semaines, je l'ai dit il y a 2 semaines, je l'ai dit il y a 1 semaine, je l'ai dit il y a quelques jours. J'étais sûr et certain, et je l'ai dit encore hier, je pense, que je suis sûr et certain que Thiago Motta sera le nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain. Pourquoi ? Parce que déjà, c'est le premier choix de Nasser Al-Khelaifi. Campos n'a plus réellement de légitimité aux yeux des Qataris, du Prince et de QSI. Tous les coachs que veulent le Qatar ne sont soit pas disponibles ou soit ne veulent pas venir. Donc à l'arrivée, tu vas te retrouver avec un second couteau. Avec tout le respect que j'ai pour Thiago Motta, je ne dis pas que ça va pas marcher. Le problème, c'est que pourquoi ça ne marchera pas ? Parce que si tu veux Thiago Motta, qui devient à l'heure où on parle, ça vient de sortir il y a 1 minute, le favori numéro 1 pour entraîner le Paris Saint-Germain, qui est le premier choix de Nasser Al-Khelaifi, Thiago Motta, ça marchera qu'à une seule condition. Et vous pouvez screener et enregistrer mes propos. Si tu le laisses travailler sur le long terme, ça peut peut-être fonctionner. Mais malheureusement, tu prends encore un coach, au niveau du CV, je parle, encore pire que Galtier. Et au fur et à mesure des années, tu te confortes dans ta médiocrité. C'est-à-dire que tu as commencé avec le Graal, Carlo Ancelotti, à l'époque de Ligue des Champions, qui en a remporté 2 de plus depuis qu'il est parti du Paris Saint-Germain, que tu as maltraité comme un moins que rien. Après, tu as pris Laurent Blanc, qui avait un certain palmarès en France. Et après, tu as pris encore pire que lui. Des Tourelle qui n'avaient aucun CV, mais qui ont eu des CV après. Tu as eu Emery qui avait gagné 3 Europa League, mais qui n'avait rien démontré en Ligue des Champions. Tu as pris Pochettino qui avait qu'une finale. Tu as pris Galtier qui n'avait rien au niveau européen. Et là, tu prends Thiago Motta qui n'a aucune référence, que ce soit au niveau national et au niveau européen. Donc tu te complètes dans ta médiocrité. Et malheureusement, moi, Thiago Motta, je voudrais bien que ça marche. Je ne demande que ça. Mais le mec va vouloir garder tous ses copains. Neymar, Donnarumma, Marco Verratti, Marquinhos, que des joueurs avec lesquels il a joué, et pour moi ce n'est pas bon. Regardez avec Xavi. Xavi, peut-être que ça marche bien au niveau national, mais pas au niveau européen. Depuis que Xavi est au Barça, c'est 2 éliminations en 8e de finale. Non, 2 éliminations dès les poules de Ligue des Champions, et après en Europa League ça a été éliminé très rapidement. Donc pour moi c'est pas une bonne solution, très clairement. Franchement, à l'heure où on parle, Julian Nagelsmann était le favori, mais à l'heure où on parle, c'est une information de l'équipe, à moins d'un retournement de situation, Nagelsmann ne sera pas l'entraîneur du Paris Saint-Germain et ne sera pas le remplaçant de Christophe Galtier. Le PSG est déjà en contact direct avec Thiago Motta, et Thiago Motta est le grand favori pour s'asseoir sur le banc du Paris Saint-Germain. Thiago Motta devient le grand favori dans les prochaines heures. Il y aura d'autres réunions pour faire avancer le dossier. En ce qui concerne les autres pistes, voilà, il y a d'autres médias qui disent que le prochain coach sera soit Thiago Motta, soit Luis Enrique. Apparemment, avec Nagelsmann, c'est terminé. Avec Mourinho, c'est terminé. Avec Zidane, c'est mort et enterré. Voilà, la priorité maintenant, à l'heure où on parle, c'est Luis Enrique. Mais si Luis Enrique refuse la proposition et l'offre parisienne, c'est Thiago Motta qui viendra par défaut. Voilà, par défaut. Et Motta n'a même pas signé, qu'il est déjà critiqué par l'équipe,
par les supporters du Paris Saint-Germain et par tous les footix. Voilà, moi, je ne dis pas que ça n'a pas fonctionné. Je ne dis pas ça. Mais c'est sûr que certains que ça ne fonctionnera pas dès le début. Voilà, parce qu'il va copiner avec ses anciens copains. Mais voilà, on a vu que voilà, Paris voulait certainement pas Thiago Motta. C'était le 8e ou 9e choix de Campos et du Prince Al Thani. Mais c'était le premier choix de Nasser Al Khelaifi. Et les premiers choix de Nasser Al Khelaifi, souvent, n'ont pas été en réussite. Très clairement. Donc voilà, Thiago Motta devient le grand favori. Bon, alors en ce qui concerne Nagelsmann et Luis Enrique, il y a une impasse entre le PSG et Julian Nagelsmann. L'accélération finale dans le dossier n'arrive pas et tarde à arriver. Libérer le technicien allemand du Bayern est très compliqué. La piste Luis Enrique, qui reste le plan B en cas d'échec, a été réactivée, mais là c'est très compliqué aussi au niveau des discussions. Il demande un très très gros salaire. Il demande des pouvoirs que les Qataris ne veulent pas lui donner. C'est pour ça que ce club souvent est voué à l'échec, très clairement. Et Thiago Motta arrive en 4e, 5e ou 6e choix. Et je pense que c'est pas une bonne solution, très clairement. Donc voilà. Alors, à l'heure où on parle aussi, le PSG et Campos est toujours en discussion avec le clan Mourinho. C'est une des pistes privilégiées aussi de Doha avec Luis Enrique. Donc le choix de Doha, c'est Enrique et Mourinho. Mais malheureusement, c'est très compliqué dans ce dossier. Je ne pense pas que ça va arriver à quelque chose de positif. Et moi, je suis sûr et certain, comme le dit l'équipe, que Thiago Motta a de grandes chances de devenir l'entraîneur du Paris Saint-Germain. Après, est-ce qu'ils vont réfléchir et se dire « Non, Thiago Motta, c'est trop léger. Et même si Enrique, c'est mort et que Nagelsmann, c'est compliqué de le libérer du Bayern, Thiago Motta, on ne peut pas se permettre, encore une fois, de prendre un entraîneur de second couteau. Et autant prendre José Mourinho, j'ai envie de te dire. Voilà, moi honnêtement, je préfère José Mourinho que Motta. D'accord, Motta, ça pourrait marcher, ça pourrait fonctionner. Mais de là à dire que Mourinho, c'est l'ancienne mode... Ils avaient dit pareil à l'époque pour Carlo Ancelotti. À l'époque où Carlo Ancelotti était à Everton et qui jouait le maintien en Première Ligue avec Everton, quand Florentino Pérez rappelle Carlo Ancelotti, tous les supporters de Madrid et tous les médias madrilènes disent que Pérez s'est trompé, que Ancelotti n'est plus à la mode, que c'est un entraîneur des années 2000-2010. Et à l'arrivée, qu'est-ce qui se passe? Carlo Ancelotti gagne la Ligue des Champions l'année où il arrive. Donc pourquoi Mourinho ne pourrait pas refaire la même chose avec le Paris Saint-Germain? Faut arrêter de croire que parce que le mec entraîne la Roma et tout ça et Tottenham, qu'il est à l'ancienne mode. Carlo Ancelotti, il a entraîné Everton, il joue le maintien. Le Real le rappelle, il gagne la Ligue des Champions. Et l'année d'après, il fait quand même une demi-finale. Sans presque recrutement. Sans presque aucun renfort. Avec l'équipe qu'il y a depuis des années. Donc il ne faut pas juger sur l'instant T. Moi je pense que la meilleure solution à l'heure où on parle serait José Mourinho. Et si Thiago Motta venait... Si Thiago Motta signe dans les prochaines semaines ou les prochains jours, ça voudrait dire très clairement que tous les grands coachs, et même les coachs très bons en second couteau, ont refusé. C'est-à-dire qu'à l'heure où on parle, personne ne veut réellement entraîner le Paris Saint-Germain. Donc à l'heure où on parle, les postos, Thiago Motta devient le grand favori. Dans les prochaines heures, il y a d'autres réunions pour faire avancer le dossier. La piste numéro 2, Luis Enrique, mais ça paraît très compliqué. Nagelsmann, c'est mort. Et la troisième chose, le plan C, on va dire, serait José Mourinho, vu que le PSG discute toujours avec José Mourinho. Mais à l'heure où on parle, Thiago Motta serait désormais le grand favori pour s'asseoir sur le banc du Paris Saint-Germain, à voir ce qui va se passer. Mais très clairement, on pouvait s'en douter. Très clairement. Alors en ce qui concerne Nagelsmann, les deux parties en négociation depuis plusieurs semaines ont acté ces dernières heures qu'elles ne travailleraient pas ensemble. Ce dossier Nagelsmann est clos. Le club de la capitale va devoir se concentrer sur le deuxième dossier, dont l'identité aussi n'a pas filtré, mais on sait très bien que c'est Thiago Motta. Le Paris Saint-Germain espère finaliser l'arrivée de son nouveau coach la semaine prochaine. Le club va se concentrer sur un plan B, dont le nom est sûrement Thiago Motta, et Thiago Motta devient le grand favori du pour entraîner le Paris Saint-Germain. Donc voilà, c'est une intuition que j'avais. Mais en tout cas, Zidane a refusé, Nagelsmann a refusé, Mourinho, on ne sait pas vraiment, Luis Enrique, on ne sait pas vraiment, mais Motta, voilà, très clairement pourrait être le nouveau coach du Paris Saint-Germain. En tout cas, la fin du feuilleton Nagelsmann aujourd'hui. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que l'arrivée de Thiago Motta serait un échec? Et ça voudrait dire que personne ne veut entraîner le Paris Saint-Germain. Est-ce que l'arrivée de Thiago Motta serait une très mauvaise nouvelle ou une bonne nouvelle? Sachant que Paris, je pense, ne le laissera pas travailler et ne lui laissera pas les pleins pouvoirs. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.